Salut les copines. Alors, je suis en train de préparer la culasse pour pouvoir faire le rodage des cylindres. Les cylindres, malheureusement, quand ils ont quelques kilomètres dans la tête, on va dire même beaucoup de kilomètres, eh ben, disons que ils sont glacés. Ils sont complètement glacés. Là, ils sont sales, hein, de toute manière. Je ne les ai pas nettoyés, mais bon, ils sont glacés. Ce que je veux dire, c'est que ils sont complètement lisses. Voilà, complètement lisse. Donc, c'est pas bon pour le maintien de l'huile. Ce que je veux dire, c'est au niveau lubrification. Au niveau lubrification, c'est pas terrible du tout. C'est pour ça qu'on va passer le rodoir. J'en ai acheté un autre, vu que le mien a été cassé. Il est tout neuf. Voilà, je vais passer le rodoir dans les cylindres. Je vous ferai une autre vidéo là. Pour l'instant, c'est juste la préparation de la culasse. Il faut bien la dégraisser, la nettoyer au niveau des cylindres. Partout, il faut plus qu'il y ait de traces pour le joint de culasse par la suite. Il faut faire les trucs méthodiquement, ça va de soi. Donc là, pour l'instant, je nettoie. Après, je vais passer le rodoir et je vous montrerai. Yo! Bien sûr, de l'autre côté, les caméras, elles sont dégueulasses. Bien sûr, ça va de soi. C'est normal, j'ai les doigts complètement gras. Donc de l'autre côté, bien sûr, il faut enlever le petit joint qui est tout autour du cylindre. C'est celui-là que j'attends, de toute manière. Je ne l'ai pas encore reçu. Les 4 joints, là, j'en ai enlevé 2. Moi, je prends une petite lame, la même lame que j'utilise pour nettoyer les surfaces. De toute manière, mort pour mort, hein, tu peux le couper. Ce qu'il faut, c'est ne pas en laisser à l'intérieur, quoi, c'est tout. C'est le plus important. Donc, enlever ce joint. C'est le joint de tête de cylindre. Voilà, il y en a 4. Il faut les enlever. Après, je nettoie aussi cette surface. Alors, voilà l'état des cylindres. Ça, c'est le premier cylindre. Il y avait quand même 12 de compression. Donc, on va dire qu'il est, il est potable, mais bon, il est glacé. Ça, il est glacé. Il va falloir faire des striures. C'est pour ça qu'on va utiliser le rodoir. Le deuxième cylindre, il n'est pas trop abîmé, ça va. Mais glacé aussi. Il avait 8 de compression. Le troisième cylindre qui avait que 6 de compression, alors celui-là, si vous voyez, les segments étaient complètement bloqués dans le piston, ce qui a quand même marqué le cylindre. Donc ça, c'est le troisième. Et le quatrième, pareil. Il avait que 6 aussi. C'était une catastrophe. Donc le cylindre est complètement glacé aussi. Ils sont tous glacés. Passer le rodoir ou le haut noir, c'est pareil, hein, rodoir ou haut noir, est indispensable. Là, sur ce coup-là, c'est indispensable. Pour le premier truc, c'est de pouvoir avoir une bonne lubrification, que l'huile reste un peu dans le cylindre à chaque montée et descente. Donc en faisant des striures hélicoïdales, comme dans un canon de pistolet ou de fusil, la même chose. Des striures hélicoïdales, ça maintient un peu l'huile et donc ça lubrifie mieux le cylindre. D'une et de deux, pour roder la segmentation. La segmentation doit se roder et avec les petites striures, ça va aider. Bon, je ne sais pas ce que va valoir la vidéo, mais bon. Donc, je prends de l'huile. Je vais commencer par le quatrième cylindre. Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vous le remontre. C'est celui-là qui a pris le plus cher, hein, dans l'histoire. Il est grave. Donc, je vais commencer par le quatrième cylindre. Je prends de l'huile de coupe. L'huile de coupe, c'est utile pour les perçages, les trucs, l'usinage, machin chouette. Vous pouvez utiliser de l'huile, du WD-40. Moi, j'utilise l'huile de coupe. C'est un peu plus gras. C'est un peu plus gras et ça aide à
à l'utilisation du rôdoir. Voilà, donc j'ai pris le rôdoir, je le serre, je le rentre dans le cylindre et je fais des montées. Alors attention, comment on appelle, les pierres ponces qu'il y a dedans, elles sont très fragiles. Elles sont très fragiles. Si vous sortez un peu trop et que vous l'appuyez, elles cassent. Ça, il n'y a pas d'histoire. Hein. Donc, faut pas tourner très très vite. Hein. Faire ça environ 30 secondes. Monter, descendre. L'idée est de nettoyer le cylindre et de faire des striures hélicoïdales. Donc des striures qui se croisent. De telle façon à que ça retienne un peu l'huile dans les cylindres pour la lubrification des pistons et des segments surtout. Voilà, une trentaine de secondes et on va voir ce que ça a donné. Je sais pas si vous voyez parce que j'ai le téléphone à l'envers. Donc on va couper et on va... Donc voilà ce que ça a donné au niveau du cylindre. Je sais pas si vous aviez vu, mais c'était complètement noir. Ça fait des micro-striures. C'était comme ce cylindre. Comme les segments étaient complètement bloqués à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Je vais même le refaire un petit peu pour atteindre un niveau un peu différent, mais bon, voilà, des micro-striures hélicoïdales. Elles se croisent les striures. C'est ce qu'il faut faire systématiquement quand vous changez les segments. Généralement, même sur une mobilette, hein, que vous fassiez sur n'importe quel truc, quand vous changez les segments d'un cylindre, faut passer au noir ou le rôdoir. Bon, moi, je l'appelle le rôdoir. Il y en a qui appellent le haut noir. Voilà, donc ça, c'est un truc très très important à faire à chaque fois que vous changez les segments d'un piston. Maintenant, il faut regarder certains cylindres ne le permettent pas, ça, mais bon. Moi, je l'ai toujours fait. Personnellement, je l'ai toujours fait. Tu changes les segments, tu fais un déglaçage des cylindres. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre un cylindre glacé, donc il brille comme c'est pas permis, et un cylindre déglacé, il brille plus. Il est mat et il est rempli de striures. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Je vais m'essayer de m'approcher. Je vais encore repasser un coup sur le troisième cylindre. Mais ceci dit, ça c'est rien. Hein. Il est strié, là, c'est bon. Et c'est juste un frottage à cause de la segmentation qui était bloquée. Ceci dit, tu le sens pas. Il n'y a rien à sentir. Mais je vais repasser un petit coup. Ceci dit, il ne faut pas non plus aller enlever 1 millimètre hein, non plus. Hein. Quoique ce serait difficile avec un rôdoir. Hein. Allez. Voilà ce que ça donne sur les 4 cylindres. Ils sont complètement déglacés là. Donc ils brillent plus. Hein. C'est pas grave, hein, les petites traces hein, comme ça noires. C'est pas très grave. Hein. Faut pas aller non plus jusqu'à... C'est le cylindre 3, cylindre 4. Là c'est le 2. Si vous voyez les micro-rayures, elles s'entrecroisent. Ça fait des trucs hélicoïdales. Pour ça qu'il ne faut pas faire tourner la perceuse trop vite. 300, 200, 300 tours minute, grand maximum. Et donc lubrifier. Moi j'ai mis l'huile de coupe, vous pouvez mettre de l'huile normale. WD-40, c'est pareil. Ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc pour moi ils sont déglacés. Maintenant je vais les lubrifier avec de l'huile de moteur.
l'huile moteur normale, hein, pour que j'ai là d'ailleurs, pour pas que ça prenne de la rouille ou n'importe quoi. Comme ils sont déglacés, ils sont un peu en danger, quoi. En danger. J'en dis des conneries, mais bon, c'est parce que je cherche trop mes mots, quoi. Voilà. Donc, je vais remettre un petit peu d'huile pour les protéger, voilà. Pour les protéger. Et jusqu'à que je reçois mes joints de tête de cylindre. Les joints SPI, les 4 joints SPI. Une fois que j'ai les 4 joints SPI, je remonte la segmentation. Et c'est fini pour le bas cylindre. Après, je vais me taper le rodage des soupapes. Voilà ce que ça donne. C'est tout propre et lubrifié pour protéger de la corrosion en attendant que je reçois mes trucs. Tout ça, c'est du rodoir. Hein. Le chiffon était propre, tout neuf. C'était mon dernier chiffon. C'est mon fournisseur officiel, Bernard Halleux, qui m'avait fourni ces chiffons. Ils sont magnifiques. Hein. J'en ai encore là. J'ai utilisé tout. Donc Bernard, c'est quand tu veux. Non, je rigole. Je rigole, ma poule. Voilà, donc c'est prêt. Les cylindres sont prêts à recevoir les pistons. Ça, c'est encore une autre histoire. Allez, à plus. Alors sur le cadre, j'ai commencé à remonter le faisceau électrique. Donc bien sûr, j'ai refait le faisceau électrique, j'ai refait tout le gainage du faisceau, j'ai refait quelques fils qui étaient mal en point. Voilà, donc il faut le passer à travers le cadre, puis passer à l'avant pour mettre tout le faisceau électrique des phares, du klaxon, des clignotants, du contacteur. Tout ça c'est fait. Je dois remettre, donc j'ai commencé à remettre le garde-boue arrière parce que c'est lui qui supporte le CDI. Le CDI, il est là, il est ici. Voilà. Il supporte les différents relais ici. Les relais, la boîte à fusibles qui vient se fixer ici. Voilà. Donc tout ça, ça doit être monté là. Tout ce qui est ici, ça doit se monter au niveau garde-boue. Après, il y aura le faisceau électrique partie intérieure du moteur avec le démarreur. C'est un petit morceau, c'est pas énorme, quoi, mais bon, il y a quand même un faisceau électrique au niveau du moteur, l'alternateur, le démarreur et différents capteurs. Voilà, donc ça c'est pour la partie cadre. Voilà, donc ça c'est fait.